Alors, lorsque vous faites une procédure d'immigration, surtout la procédure entrée express, il faut absolument vous assurer que au niveau des compétences linguistiques, c'est-à-dire les tests de langue, que vous remplissez les conditions. Il faut absolument avoir ce qu'on appelle les niveaux de compétences 7 aux 4 épreuves. Absolument. Si vous avez moins de 7 à l'une des 4 épreuves, vous ne pouvez pas rentrer dans le bassin entrée express. Je m'explique. Par exemple, ici, le gouvernement a mis une bonne plateforme qui vous permet justement de valider c'est quoi vos niveaux de compétences linguistiques. Il suffit d'aller sur Google et saisir correspondance, test de langue niveau NCLC. Dans la recherche Google, vous allez avoir par exemple ce lien-ci qui dit évaluation des compétences linguistiques. Donc, lorsque moi je clique sur ce lien, euh, tout au bas de la page, je devrais avoir un petit tableau, ok? Donc, tout au bas de la page, vous voyez, vous avez ici TEF. Ensuite du TEF, vous allez avoir d'autres tests de langue. Vous voyez, vous avez TCF Canada, vous avez le ICE, vous avez d'autres tests. En général, pour Entrée Express, les tests de langue qui sont acceptés, c'est soit le TCF Canada, soit le TEF pour les tests de français. Et pour l'anglais, ce qui est accepté, c'est le ICE General Training. ICE General Training pour l'anglais. Par exemple, ici, supposons que vous avez fait le TEF et vous voulez vous assurer ou bien vérifier si vos résultats sont conformes, ok? Alors, ici, vous avez une ligne. Vous voyez, vous avez les différentes compréhensions, compréhension de l'écrit, expression écrite, compréhension orale, expression orale. Et le système vous dit, il faut avoir niveau de NCLC. Vous voyez la première colonne, niveau de NCLC, il y a 4, 16, 6, 7, 8, 9, 10. On se met sur la ligne 7. Sur la ligne 7, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos résultats au test de langue et vous vous assurez que en compréhension écrite, vous avez minimum 434, 461. Donc, si vous avez entre 434 et 461, alors vous êtes sûr que vous avez un NCLC de 7. Vous avez plus, c'est une bonne chose, mais le minimum qu'on vous demande, c'est un 7. OK? Si vous avez par exemple 395, ça veut dire que vous êtes ici dans la fourchette de NCLCD 6. Rien qu'en compréhension écrite, vous avez un NCD 6. Même si vous avez des NCLC de 9, 10 ou 3 autres épreuves, dès que vous avez un NCLC de 6 à une seule épreuve, vous ne pouvez pas entrer dans le bassin entre express. Il faut absolument refaire tout le test de langue. Donc, vous voyez, voilà comment vous allez vérifier NCLC de 7 en compréhension de l'écrit. Il faut avoir minimum 434. En expression écrite, il faut avoir 428. En compréhension de l'oral, le minimum qu'il faut avoir, c'est 434. Et en expression orale, le minimum qu'il faut avoir, c'est 456. OK? Ça, c'est pour le TEF. Maintenant, si vous avez fait le TCF Canada, vous dites, bon, moi, j'ai fait le TCF Canada, c'est le même principe. Vous voyez ici, ça, c'est TCF Canada. Même chose, au niveau de NCLC de 7, on est sur la ligne de 7. Vous avez les différentes épreuves. Il faut avoir entre 453 et 498 pour la compréhension de l'écrit. Il faut avoir entre 10 et 11 pour l'expression écrite. Il faut avoir entre 458 et 502 pour la compréhension de l'oral. Entre 10 et 11 pour l'expression orale. Donc, il faut avoir minimum NCLC de 7 aux 4 épreuves. Bien sûr, encore, si vous avez plus que le NCLC de 7, c'est une bonne chose. Ça va vous donner beaucoup plus de points dans le bassin. Donc, en général, pour mettre plus de chances de son côté, c'est mieux d'aller chercher les NCLC de 9-10, c'est-à-dire les C1, C2. OK? Parce que NCLC de 7, on est dans les B2 forts. Il y a certains B2 qui vous classent dans le NCLC de 6. Mais comme vous voyez, si c'est NCLC de 6, ça ne sera pas accepté. Et désormais, vous êtes capable vous-même d'aller vérifier est-ce que mon test de langue me permet d'entrer dans le bassin. Il faut avoir des NCLC de 7. Absolument. Maintenant, en anglais, on va venir ici, as General. Là, c'est plus simple de vérifier. As General en anglais, pour avoir des NCLC de 7 en anglais, il vous faut avoir 6 partout. 6 aux 4 épreuves de ICE. Donc, si vous avez fait votre test d'anglais et que l'anglais, par exemple, c'est votre langue principale, ça veut dire que l'anglais étant votre langue principale, il vous faut absolument avoir des NCLC de 7 partout en anglais. Des NCLC de 7, ça sous-entend que vous avez des 6 ou 4 épreuves en anglais. Donc, si vous avez fait un test d'anglais et que vous avez eu des 5, 5 et demi, 5, 5, ça veut dire que vous êtes dans les NCLC de 6, donc vous ne pourriez pas entrer dans le bassin Entrée Express avec l'anglais comme langue principale. C'est pas possible. OK? Il faut comprendre aussi que l'exigence
d'avoir des NCLCD7, c'est pour votre langue principale. Si vous êtes francophone, alors le français sera votre langue principale. Donc, il faut absolument avoir des NCLCD7 en français aux 4 épreuves. J'insiste bien aux 4 épreuves. Il n'est pas question de dire j'ai eu NCLCD7 à 2 épreuves, mais NCLCD6 à 1 épreuve. Est-ce que je peux quand même entrer? Non, ça ne marche pas. Il faut absolument que ce soit aux 4 épreuves. Maintenant, si c'est l'anglais votre langue principale, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt, vous allez dire soit vous allez dire c'est l'anglais ma langue principale ou c'est le français ma langue principale. Dès que vous dites telle langue est votre langue principale, on s'attend à ce que vous ayez des NCLCD 7 aux 4 épreuves. Maintenant, si vous êtes francophone, vous avez réussi à avoir des NCLCD 7 aux 4 épreuves, vous pouvez faire un test d'anglais en option juste pour aller chercher des points supplémentaires. Et dans ce cas-là, on ne vous exigera pas d'avoir des NCLCD 7 absolument en anglais. Ou bien si vous êtes anglophone et que vous avez fait un test d'anglais, vous avez eu des NCLCD 7 aux 4 épreuves d'anglais, alors on ne vous exigera pas au test de français d'aller absolument avoir des NCLCD 7 parce que le français, cette fois-là, deviendra votre deuxième langue. Donc, il n'y a plus trop d'exigences. Donc, j'espère que vous avez très bien compris. Si c'est le cas, like, partage, abonne-toi. Et si tu veux te faire accompagner, tu le sais déjà, Exponentielle Immigration peut te faire accompagner avec ses partenaires Dynamique Immigration au Canada, des consultants d'immigration, t'accompagner dans ton projet de façon très sérieuse et très pertinente. On prend vraiment à cœur ton projet d'immigrer au Canada et on te propose un programme qui te sied correctement. Il n'est pas question de te balancer au Canada comme étudiant alors que tu as les compétences pour venir au Canada comme résident permanent ou te faire venir ici comme visiteur simplement parce qu'on veut te balancer au Canada. On regarde ton profil, on évalue quelles sont les options. Si ça ne remplit pas les conditions, on ne force pas, on n'essaye pas de dire on va absolument te faire voyager. Non, quand c'est pas bon, ça ne sert à rien de voyager à tout prix. Ok, donc tu peux nous contacter. Notre site web www.exponentiell'immigration.com www.exponentiell'immigration.com. Sur notre site web, tu as tous nos contacts. Ok. Sinon, également, dans le titre, dans les titres de la vidéo en dessous, tu as également les liens qui mènent à notre site internet. Merci.